Le thème que le système des Nations Unies a adressé cette année est un thème qui épouse les contours de la mission de la Société de télédiffusion du Sénégal. Comme vous le savez, nous sommes dans le champ de la diffusion numérique terrestre, et qui parle de diffusion numérique terrestre parle de transformation numérique, mais aussi parle d'innovation. Et sous ce rapport, nous avons cru bon de tenir un panel pour un petit peu déjà rappeler faire un petit peu l'historique par rapport à la naissance de la Société de télévision du Sénégal, qui est née au lendemain de la loi instituant le Code de la presse, une loi qui a été une révolution puisque ayant vraiment stratifié les niveaux d'intervention pour chaque segment de la chaîne de valeur. Pour rappel, la loi 9604 était jusqu'ici, si vous voulez, donc servait un petit peu de champ de travail pour le secteur de l'audiovisuel. Et avec justement le Code de la presse, la Société de télévision du Sénégal a eu comme vocation de pouvoir véritablement jouer pleinement son rôle dans l'écosystème numérique. Son rôle, c'est quoi? C'est non seulement assurer sur sa plateforme à la fois la mission de collecte, la mission de transport, de multiplexage, mais aussi de diffusion des signaux des chaînes de télévision, en l'occurrence les 27 chaînes, donc de leur niveau en fait d'exploitation, c'est-à-dire de la collecte justement à nos plateformes, et partant justement ventilé grâce au concours de nos 25 centres émetteurs. Sous ce rapport, nous avons vraiment pu pendant au moins 2 heures revenir sur le cœur de métier qu'est la diffusion, mais aussi revisiter ensemble entre collègues, surtout entre collègues femmes, si vous voulez vraiment la présence, revisiter donc les champs de compétences des femmes. Pour rappel, nous sommes un peu moins de 150 agents, et parmi ces 150 agents, nous sommes 20 femmes avec une portion vraiment congrue donc réservée au métier de la technique. Donc il y a aujourd'hui 2 femmes dans les métiers des réseaux et de la transmission, et une stagiaire. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette problématique évidemment est une problématique qui est la nôtre. C'est d'essayer de voir comment, avec une politique RH beaucoup plus genre, c'est-à-dire prenant en compte l'égalité des sexes, on pouvait aussi offrir plus de chances à ces dizaines de femmes aujourd'hui qui sont prêtes à venir donc travailler dans la stratégie de développement de l'entreprise. L'autre propos aussi, c'était de dire qu'aujourd'hui, TDS est une entreprise qui est ouverte justement à l'innovation, et qui parle d'innovation parle de reconversion. D'ailleurs, dans mon propos, j'ai vraiment donc pu dire aux collègues femmes que finalement le plafond de verre c'était nous, qu'il fallait briser ce plafond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait tout simplement faire un travail d'abord sur soi, et que c'était une démarche individuelle, et cette démarche individuelle était aussi une invite que j'ai formulée pour que s'il y avait aujourd'hui des collègues qui voulaient faire une reconversion pour être dans les métiers de la technique, parce qu'effectivement, eu égard à la volonté déjà du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, qui a pris la ferme résolution d'être donc vraiment un hifoshi, en donnant plus de possibilités aux femmes. D'ailleurs, il l'a dit, nous sommes à la portée de toutes les opportunités aujourd'hui que le Sénégal, qui vise l'émergence à l'horizon 2035, est en mesure d'apporter aux femmes, et qu'il revenait aussi à nous de prendre la pleine mesure de toutes ces opportunités et d'en tirer le meilleur profit. C'est un message d'abord d'espoir que le développement de cette société est à notre portée, et qu'il fallait, à mon avis, vraiment s'adosser sur 2 principes sacro-saints. Le premier principe, c'est le principe de la compétence. C'est le principe de la compétence, mais aussi qui ne doit pas faire fi de la notion de genre. C'est un principe que nous comptons davantage vraiment pouvoir, je veux dire, aborder avec cette notion d'équité. Évidemment, cela veut dire que le challenge, c'est vraiment du côté justement des femmes. Et l'autre principe sacro-saint, c'est évidemment être solidaire déjà dans l'approche de l'État.
parce que nous sommes dans le cadre du service public. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faut nous donner tous les moyens qui sont aussi à notre portée pour mieux faire comprendre les missions de TDS aux populations à qui l'activité de diffusion est destinée, mais aussi mieux faire porter justement cette responsabilité collective à nos partenaires que sont les éditeurs, parce que les uns ne peuvent pas aller sans nous, nous aussi nous ne pouvons pas aller sans eux. Autant dire qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité à la fois collective, en bonne intelligence, justement avec la thématique qui nous réunit en cette journée du 8 mars, une thématique, ma foi, qui donne les possibilités aux Sénégalaises et aux Sénégalais que nous sommes de pouvoir nous affranchir de plusieurs, de plusieurs contraintes qui jusqu'ici ont fait que nos pays en Afrique n'ont pas pu décoller. C'est qu'aujourd'hui, le numérique ouvre un boulevard à TDS, que ce soit TDS, mais aussi que ce soit aussi les autres secteurs dans lesquels justement on compte TDS, c'est-à-dire aujourd'hui avec le FDSUD, nous sommes en train de développer, depuis longtemps d'ailleurs, mais nous allons continuer à développer un partenariat qui va permettre de mieux adresser cette politique, donc non seulement de mission, cette mission de service public, mais aussi cette politique de service universel, parce que aussi, in fine, et c'est ça que les populations doivent comprendre, la société de télédiffusion du Sénégal est une société qui a été implémentée par l'État du Sénégal pour mieux donc faire comprendre aux populations l'approche des politiques publiques, mais aussi mieux préparer ces populations à une meilleure compréhension justement de ces mêmes politiques publiques-là.